Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 4 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu et surtout, frères et sœurs, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère et bon réveil ma soeur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car l'Éternel nous a permis de nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes parmi les vivants. Et dans le psaume 50, le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc louons l'Éternel, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Car nous avons la chance de pouvoir non seulement nous réveiller, frères et sœurs, mais de pouvoir nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à débuter notre journée et de la meilleure manière qui soit. Donc ce qui va nous permettre d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté, car nous rappelons, frères et sœurs, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, si vous n'avez pas encore fait, et je vous invite à partager ce message à un frère ou à une soeur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc, frères et sœurs, le texte qui nous a été confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Jérémie chapitre 18 et nous allons lire les 12 premiers versets. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 12 et le titre de ce passage c'est le signe du potier ou dans la maison du potier. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 12. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes: Va, rends-toi chez le potier et là je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes: Au peuple d'Israël,
ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier? Demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Une fois, je décrète de déraciner un peuple ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si ce peuple que j'ai menacé cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre lui. Et si par contre je parle de construire et de planter tel peuple ou tel royaume, mais que ce peuple fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Dis donc maintenant aux Judéens et aux habitants de Jérusalem, voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je façonne votre malheur et j'ai des projets contre vous. Que chacun de vous abandonne donc sa conduite mauvaise, mais qu'il se comporte et qu'il agisse d'une bonne manière. Mais ils te répondront, ces peines perdues nous ferons à notre tête, et chacun agira selon les penchants de son cœur, obstiné et mauvais. Comme nous l'avons dit hier, frères et sœurs, depuis pendant le mois de juillet, et ça va être pendant tout le trimestre et le troisième trimestre de l'année 2024, et la sagesse sera autour de nos différentes interventions, et on le voit clairement depuis le début du mois. En fait, Dieu nous parle à travers des paroles qui nous rappellent, c'est comme des paroles de sagesse qui nous reviennent. En fait, frères et sœurs, nous l'avons déjà dit, nous l'avons dit hier, Dieu est notre source. Et c'est ce qu'on avait vu hier. Mais aujourd'hui, on voit que nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Et généralement, quand on interprète ce texte, on dit que nous sommes l'argile entre les mains de Dieu et nous devons laisser Dieu nous façonner. En fait, oui, nous sommes comme l'argile dans les mains de Dieu. Mais il y a une chose importante que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, parce que en utilisant ces commentaires, on a tendance à avoir, je pourrais dire, un comportement passif. Je ne sais pas et je remets tout à Dieu. Et il n'y a aucun effort à faire de ma part parce que je suis juste l'argile entre les mains de Dieu. Mais si on prend le temps de lire le message qui a été communiqué à travers ce texte, frères et sœurs, donc on peut, si on veut aller un petit peu en profondeur, on voit que comme l'argile entre les mains du potier. Donc si jamais le pot ou l'œuvre qui a été produit ne répond pas aux exigences du potier, à ce moment-là, le potier va briser à nouveau l'argile pour reconstruire un pot à son goût. Donc c'est la même chose. Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc nous avons le choix de choisir. Dieu a mis et nous a donné ses instructions. Dieu, des fois, nous parle et nous invite à avoir des comportements.
Et si jamais nous respectons pas les principes de Dieu, les lois de notre Dieu et ses préceptes, ben à ce moment-là, on pourrait se trouver dans une situation où Dieu va nous briser. Et en nous brisant, Dieu va nous donner encore une fois la possibilité de nous reprendre et de prendre la forme que lui et la forme de son goût, si on peut dire ça de cette manière. Si on prend le temps de lire attentivement, frères et sœurs, on va comprendre. Okay? Et l'Éternel, nous sommes en Jérémie chapitre 18 et nous allons lire et relire lentement avec des commentaires les 12 premiers versets. Dans le verset premier, ça dit, l'Éternel parla à Jérémie en ces termes, va, rends-toi chez le potier et là, je te ferai entendre ma parole. Donc Dieu veut révéler sa sagesse et à Jérémie, mais à son peuple aussi. Je me rendis donc chez le potier, donc l'obéissance de Jérémie, qui était en train de travailler sur son taux. Et à ce moment-là, Jérémie avait pris le temps d'observer. C'est important des fois, et frères et sœurs, quand Dieu nous emmène, ou Dieu nous emmène quelque part, nous devons prendre le temps de comprendre, de réaliser. Quand la vie nous conduit quelque part, et nous devons, avant de commencer et à conclure, et nous devons prendre le temps d'observer et de comprendre. Et si jamais on ne comprend pas, et nous devons demander à Dieu de nous révéler sa sagesse. Donc, je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler et sur son tour. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors, le potier refit un autre comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes. Prenons le temps d'écouter ce que Dieu a dit. Ô peuple Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier, demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Verset 7. Une fois, je décrète de déraciner un peuple ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si ce peuple que j'ai menacé cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre lui. Donc, comme l'argile, quand nous ne sommes pas au goût du maître, au goût de Dieu, eh bien oui, nous sommes comme l'argile et entre les mains du potier. Eh bien, Dieu peut nous briser. Dieu peut nous mettre dans des situations pour que nous puissions prendre conscience et nous détourner de nos mauvaises voies. Ça dit, mais si ce peuple que j'ai menacé cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre lui. Donc tu as une chance, mon frère, ce matin. Tu as une chance ce matin, ma soeur. Si tu as l'impression que ta vie a été brisée quelque part, si tu vois il y a un blocage quelque part, si tu te trouves devant une passe présentement et tu ne sais pas quoi faire, probablement Dieu est en train de te briser comme l'argile. Mais toi, n'oublie pas, tu n'as pas comme l'argile, n'a pas de volonté. Mais toi, tu as ta conscience, tu as ton bon sens, tu reçois la parole ce matin. Donc si tu te détournes de tes mauvaises voies, mais si ce peuple que j'ai menacé cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre lui. Verset 9. Et si par contre, je parle de construire et de planter,
tel peuple ou tel royaume. Verset 10. Mais que ce peuple fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Des fois, frères et sœurs, nous rentrons dans ce qu'on appelle un processus d'auto-sabotage. Nous sommes sur le chemin du royaume avec Dieu. Dieu commence à nous bénir. Dieu commence à nous faire prospérer. Et d'un coup, nous avons la grosse tête. D'un coup, nous oublions les promesses de Dieu. D'un coup, nous avons trop de confiance en nous et nous pensons que les moyens humains peuvent se transformer en notre source, alors que nous devons toujours nous rappeler que notre source est Dieu, notre force est en Dieu, notre sécurité est en Dieu, notre abondance est en Dieu, notre sagesse est en Dieu et notre espérance est en Dieu, frères et sœurs. Des fois, nous rentrons dans un processus d'auto-sabotage. Nous devons faire attention, particulièrement quand ça marche, quand ça commence à fonctionner. On a tendance des fois à avoir trop confiance en nous, à prendre le crédit et à oublier Dieu. C'est très important. Donc, je vais relire le verset 9. Et si par contre, je parle de construire et de planter tel peuple ou tel royaume, verset 10, mais que ce peuple fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Donc tu as intérêt, mon frère, tu as intérêt, ma soeur, à continuer ton parcours sur le chemin du royaume et à écouter la parole de Dieu. N'oublie jamais le premier message que tu as reçu. Verset 11. Dis donc maintenant aux Judéens et aux habitants de Jérusalem, voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je façonne votre malheur et j'ai fait des projets contre vous. Que chacun de vous abandonne donc sa conduite mauvaise et qu'il se comporte et qu'il agisse d'une bonne manière. Dieu nous appelle, frères et sœurs, ce matin. C'est ça l'appel de sagesse. Dieu nous appelle à nous détourner de nos mauvaises voies, de nos conduites mauvaises. Et Dieu nous invite à abandonner nos conduites mauvaises et il nous invite à nous comporter de la bonne manière. Dieu nous invite à agir de la bonne manière. Donc, en un terme, mon frère, c'est le temps de reprendre ton parcours sur le chemin du royaume. Si ça fait un temps, tu as cessé de lire ta Bible, c'est le temps de prendre ta Bible et commencer à méditer ou commencer à méditer et à prier. Si tu as arrêté de fréquenter ton église, c'est le temps de reprendre ta place, mon frère. C'est le temps de retourner vers Dieu, ma soeur. C'est le temps de retourner vers Dieu, mon frère. Nous avons un avantage, c'est que la bonté de Dieu est abondante. Sa compassion n'a pas de limite. Peu importe ta situation, Dieu est prêt à te redonner la bonne forme, la forme de l'enfant du royaume. Donc mon frère, ma soeur, entends la voix de Dieu qui te parle ce matin. C'est le temps de reprendre ton parcours sur le chemin du royaume. C'est le temps de reprendre ton parcours sur le chemin du royaume. Et peu importe
la direction n'est pas bonne, donc on prend la première sortie et on prend la direction inverse. Donc tu es un enfant du royaume, là où tu es présentement, tu n'es pas à ta place. Ta place est sur le chemin du royaume, mon frère. Ta place est sur le chemin du royaume, ma soeur. Et entends ce matin la voix de Dieu qui te parle. La parole est claire, frères et sœurs. La parole est claire. Avant, donc la parole est claire. Je pense que les paroles que nous trouvons dans le verset 11, c'est pour un frère ou c'est pour une sœur ce matin. Dis donc maintenant à ce frère ou à cette sœur, voici ce que déclare l'Éternel. Moi je façonne votre malheur et j'ai des projets contre toi. Que tu abandonnes ta mauvaise conduite. Abandonne ta mauvaise conduite et comporte-toi de la bonne manière. Donc tout ce que tu as fait ce matin, mon frère, tout ce que tu as fait ce matin, ma soeur, c'est de donner cette confirmation à Dieu pour dire Seigneur, oui Seigneur, je t'entends. Oui Seigneur, j'entends ta voix. Et je suis prêt à reprendre mon parcours sur le chemin du royaume. Mais façonne-moi, je suis l'argile entre tes mains, donne-moi la forme de ton choix, donne-moi la forme de ton goût. Les gens de ton entourage pourraient être condamnés à jamais, mais Dieu t'offre cette possibilité de reprendre ta forme ce matin, mon frère. Dieu t'offre cette possibilité de reprendre ta vraie forme, ma soeur, car tu es un enfant du royaume et ta place est sur le chemin du royaume. Nous allons, et comme d'habitude, frères et sœurs, prier. Nous allons prier et premièrement, nous allons remercier Dieu pour ses paroles de sagesse ce matin. Mais nous allons prier et spécialement pour des frères et des sœurs qui, et pour une raison ou une autre, ou pour des raisons que la raison ignore, et qui ont détourné le chemin du royaume. Nous allons demander à Dieu, parce que c'est Dieu. Dieu a le pouvoir et sur l'esprit humain. Nous allons demander à Dieu de frapper ses cœurs et de toucher ses enfants, car et la volonté de Dieu, c'est que ses enfants reviennent à la vie. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que nous avons encore une nouvelle chance. Dieu clément, Dieu de bonté, merci pour ces paroles de sagesse. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta compassion, ta miséricorde envers nous. Et Dieu clément, nous remettons entre tes mains et ce matin et des frères et des sœurs qui sont touchés par cette parole et qui se posent, qui commencent quand même à douter, qui commencent à se poser plein de questions. Qu'est-ce que les gens vont penser? Donne-leur de savoir que le potier c'est toi et nous sommes tous à un niveau de la vie, l'argile qui a été brisée, car nous avons tous été à un moment donné brisés pour que Dieu puisse nous reformer. Donne, révèle Dieu Tout-Puissant ces paroles de sagesse aux frères et sœurs qui nous écoutent ce matin, qui ont été détournés du chemin du royaume. Dieu de toute puissance, tu as le pouvoir sur l'esprit humain. Fais ce miracle, Dieu Tout-Puissant. Révèle ta bonté, révèle ton amour, révèle ta miséricorde et ta puissance à ces frères et sœurs qui ont dû détourner le chemin du royaume.
Beaucoup, Dieu Tout-Puissant, ils ont été détournés parce qu'ils ont été frappés par la maladie et ils pensaient que des moyens humains pourraient résoudre leurs problèmes. Donne, Seigneur, à ces frères et sœurs de réaliser que tu es le médecin par excellence. Il y a d'autres frères et sœurs, il y a d'autres, Dieu Tout-Puissant, ils ont été frappés par des soucis financiers et ils ont essayé des moyens détournés pour résoudre leurs problèmes financiers. Ils ont oublié par moment, Dieu clément, que tu es la source de tous et que c'est ta bonté qui enrichit. Toi, le pourvoyeur par excellence, nous te demandons, Dieu clément, de révéler ton abondance, de révéler ta richesse, de révéler ta bonté à ces frères et sœurs qui ont été chercher le succès ailleurs. Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui a été détourné sur le chemin du royaume parce qu'ils pensaient que le monde pouvait donner la paix. Ils ont oublié que tu es le Dieu qui donne la paix, la vraie paix. Donnons Dieu Tout-Puissant, ses frères et sœurs, et de les toucher là où ils sont présentement et de les révéler que tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de sagesse, tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de toute espérance. Dans leurs désespoirs ce matin, donne l'espoir. Dans leurs ténèbres ce matin, permets que ta lumière puisse briller, éclairer leurs pensées et leurs pas. Dieu clément, nous comptons sur toi. Nos malades sont entre tes mains. Nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers sont entre tes mains. Ceux qui ont des problèmes de famille sont entre tes mains. Ceux qui ont des projets et qui ne vont pas encore, qui ne voient pas encore les ressources nécessaires pour concrétiser et réaliser ces projets. Nous venons de faire briller, de révéler ta puissance à ces frères et sœurs et de pouvoir à leurs besoins. Dieu clément, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Pardonne nos péchés, Seigneur. Et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 4 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous façonne à son goût. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, bon jeudi et à demain. Bye bye. Bye bye.